cofondé Senior Company en 2007 avec Rim Belcora. Et Senior Company fait partie du groupe Zephyr, qui est un groupe diversifié. Notre point de départ, ça a été Senior Company de l'aide à domicile non médicalisée pour personnes dépendantes, avec une approche qui se voulait dédramatisante de l'aide à domicile, insistant sur le lien social. Et ensuite, on a voulu diversifier notre offre, d'où le groupe Zephyr, avec des prestations plus médicalisées, plus larges, et qui permettaient d'offrir par la même occasion des perspectives d'évolution à nos salariés, à nos auxiliaires de vie. Et aujourd'hui, le groupe Zephyr, dont l'enseigne phare est Senior Company, c'est 200 agences pour 6500 collaborateurs, et on a fait 115 millions de volume d'affaires l'an dernier. Alors au début, c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé. On a été lauréat du réseau Entreprendre, du réseau Initiative, et toutes les aides et les subventions dont on a pu bénéficier nous ont aidés à peaufiner le concept, la qualité, le savoir-faire, en nous faisant accompagner par des gériatres, des psys, des gérontopsies. On se développe en franchise depuis 2010. La franchise a été un super levier de développement. Alors c'est un choix qui coulait pas de source. Au démarrage, je me suis posé beaucoup de questions avant de me lancer en franchise, puisque comme les services qu'on vend sont intangibles, on attache beaucoup d'importance à la qualité, au respect du savoir-faire. J'avais peur d'une perte de contrôle en fait sur la transmission, l'application du savoir-faire. Mais finalement, grâce aux différents réseaux qui m'ont aidé, j'ai rencontré des consultants et des experts en franchise qui m'ont vite fait comprendre que c'était pas tant une question de statut de la personne qu'on mettait à la tête d'une agence qu'une question d'ingénierie réseau, de qualité de l'intégration, de la sélection, de la formation, de l'accompagnement, des audits. Donc l'avantage de la franchise, c'est que sur des métiers comme les nôtres, qui sont des métiers de proximité, des métiers profondément humains, le fait d'avoir un franchisé chef d'entreprise à la tête de son agence locale permet d'apporter une dynamique territoriale, une véritable dynamique entrepreneuriale. Et on a à cœur de voir nos franchisés s'insérer à chaque fois dans tout l'écosystème médico-social et économique local. Le premier point, c'est évidemment une communauté de valeurs, un partage d'ADN et de vision commune, une culture commune qu'il faut entretenir. Il faut également, une fois qu'on a validé et mis des mots et codifié un petit peu ces valeurs, il faut un modèle économique performant, tant pour le franchisé que pour le franchiseur. Et j'ai d'ailleurs, moi, construit mon modèle économique franchiseur à partir de la validation d'un modèle économique franchisé. Au fil du développement du réseau, on a progressivement intégré la gestion de la paye. Donc aujourd'hui, on gère 90% des payes du réseau. Au fil de notre développement et des problématiques de recrutement qui sont le sujet dans nos métiers, on a créé notre école de formation, l'école Zephyr. On a aussi progressivement internalisé la Web Agency. Donc on a toute une équipe marketing avec web marketing qui aujourd'hui gère les campagnes Google Ads de nos franchisés. Le logiciel, on a nos propres logiciels de gestion, donc on a aussi des développeurs informatiques. Donc on m'avait un petit peu prévenu dès le départ, pour intégrer ton logiciel métier, minimum 50 agences. Pour intégrer ton cabinet de gestion de la paye, minimum 1000 bulletins. Et ça s'est avéré très juste, très vrai. Donc on a dépassé ces seuils et on continue de faire évoluer en fait ces services. J'ai fait la connaissance, moi, des caisses d'épargne en rachetant une agence à Limoges. Donc, le point d'entrée, ça a été la caisse d'épargne Auvergne-Limousin. On a eu une qualité de relation assez exceptionnelle, très bon fit, beaucoup de dynamisme, une réelle volonté de la CEPAL de nous accompagner dans notre développement, et puis la capacité de la CEPAL aussi à nous accompagner en dehors de sa région. Donc, ils ont pu nous accompagner sur toute la France. C'est grâce à eux par la suite qu'on a aussi été mis en relation avec la CEBPL. Donc on a ces deux caisses d'épargne qui sont dans le pool bancaire et le partenariat s'est renforcé aussi dernièrement. Lors de notre dernière opération capitalistique, on a fait rentrer Sodero au capital comme actionnaire minoritaire. Donc voilà, on est vraiment, on a le groupe caisse d'épargne comme actionnaire, dans le pool bancaire comme partenaire, et également au niveau de la franchise. Ça fait partie des 2-3 principaux réseaux qui accompagnent et financent nos franchisés. Donc, on a un référencement auprès du pôle franchise bancaire qui marche très bien.